Money, Cap, Chédé, Bongo. L'argent occupe une place très importante dans le cœur, l'esprit et la vie de tous les êtres humains. Tu te lèves tôt, te couches tard, vas de gauche à droite, tisse des relations, fais des hypothèses, des calculs, des plans, des équations, des crocs en jambes. Et que sais-je d'autre? Tout ça, pourquoi? L'argent te donne le pouvoir de faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Manquer d'argent est synonyme de besoin insatisfait. L'insatisfaction est un signe de vulnérabilité. Face à la galère, certains recherchent la sympathie et l'aide, alors que d'autres froncent les sourcils, en veulent au ciel, s'en prennent à la vie et sont prêts à tout. À quoi penses-tu quand tu es fauché, foiré? Quelle relation entretiens-tu avec l'argent? L'argent peut-il changer les gens? Peut-on être rassasié d'argent? Y a-t-il un rapport entre argent et dignité? Peut-on rester soi-même face à l'argent? Qu'en penses-tu? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne et bienvenue à bord si tu es nouveau. Certaines personnes dépensent facilement alors que d'autres ont tendance à trop économiser. La façon dont tu gères et vois l'argent reflète non seulement ta situation financière, mais peut révéler des choses sur ta personnalité. Ta relation avec l'argent peut révéler des choses dans 5 domaines de ta vie. 1. Ton passé. Vivre dans la précarité peut engendrer un sentiment d'insécurité et entraîner des cicatrices émotionnelles chez l'enfant. Devenu adulte et financièrement stable, pour combler son sentiment de manque et d'insécurité hérité du passé, il peut, s'il n'est pas guéri, avoir tendance à tout acheter, même des choses qui ne lui servent exactement à rien. 2. Ce que tu penses de toi-même. Si tu te sens capable de gérer des problèmes financiers, tu es probablement quelqu'un de confiant en général. Tu n'as pas peur de prendre des risques. Tu peux créer une entreprise et faire face aux défis financiers qui pourraient arriver. Par contre, si tu as toujours peur de perdre de l'argent et préfères économiser, cela peut signifier que tu es très peu sûr de toi. Tu es probablement quelqu'un d'hésitant dans la vie de tous les jours. Tes peurs. Nous pensons tous parfois la façon dont nos vies changeraient si nous perdions subitement tout notre argent. Penser à cette situation peut révéler nos plus grandes peurs. Tu as peut-être toujours voulu soutenir tes parents, tes enfants, ton compagnon, leur donner d'être heureux et fiers de toi. Et tu as peur de les décevoir
à cause de tes problèmes financiers. L'argent révèle ce que nous valorisons le plus et ne voulons pas perdre dans tous les cas. 4. L'avenir. Ta relation avec l'argent peut donner des indices sur tes aspirations. Ceux qui, dans l'enfance, ont vu tous leurs rêves s'accomplir, devenus grands, sont plus confiants et ont tendance à prendre plus de risques, contrairement aux enfants qui ont vécu dans le manque. Leur problème financier antérieur peut les empêcher de faire le pas en direction de la réalisation de leurs rêves. 5. Ton état d'esprit. Quelle est ton attitude face à l'argent? Es-tu dépensier ou fais-tu tout pour économiser le plus possible? Tout ce qui nous arrive nous change. La plupart des choses nous changent un peu, mais certaines choses nous changent profondément. L'argent nous change à des degrés différents. 1. Ton passé. 2. Ce que tu penses de toi-même. 3. Tes peurs. 4. Ton avenir. 5. Ton esprit. Est-ce que tu es d'accord que ta relation avec l'argent reflète ta personnalité en général? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo au maximum autour de toi. Ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin. Appuie sur le bouton j'aime. Oui, ça me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.